Bonjour tout le monde, c'est Lio, comment allez-vous? Aujourd'hui on va faire un jeu, la Guilde des expéditions marchandes. C'est un jeu de Matthew Dunstan. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est à partir de 10 ans et pour des parties de 40 minutes. C'est un jeu qui est également en simultané, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de temps d'attente entre les tours de jeu. On joue en direct comme ça. Un joueur va révéler des cartes et puis on fera nos actions en même temps. C'est un jeu de type flip and cube. Flip pour les cartes, cube pour les petits cubes que l'on va placer sur le plateau de jeu. Voilà, c'est édité chez AEG pour la version originale et Origame pour la version française. On va mettre ça ici. Alors qu'est-ce qu'on trouve au niveau du matériel? Tout d'abord un grand plateau comme ceci qui est le plateau des expéditions. Sur ce plateau on va placer des cartes au fur et à mesure qu'on va les retourner. On a également des cartes comme ceci qui représentent en fait le territoire que l'on va devoir explorer. Car en effet dans ce jeu on va être amené à cartographier en fait des cartes. Et le royaume que l'on va devoir explorer est composé de 4 régions. La première de ces régions, c'est Avenia, c'est celle que nous allons faire aujourd'hui. Et c'est celle qui est recommandée pour les premières parties que vous allez faire. Mais nous pouvons également explorer le royaume de Agon. Nous pouvons également faire celui de Kazan. Et enfin, celui de Cnidaria. Alors, tous ces royaumes sont recto-verso, donc on va avoir Kazan et Cnidaria sur une même face, et Agon et Avenia sur le même plateau. Les joueurs vont sélectionner tous ensemble la carte qu'ils veulent explorer, et on va préparer le jeu de façon à pouvoir effectuer l'expédition le plus convenablement possible sur cette carte-là. Car en effet, il y a des régions qui demanderont l'utilisation de matériel particulier. On va voir ça juste après. Qu'est-ce qu'on trouve également au niveau du matériel? Chaque joueur va recevoir des petits cubes ainsi que des petites maisons qui sont là de couleurs différentes. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement les séparer. On va mettre les petites maisons ensemble pour former un petit tas. Et les petits cubes, on va les mettre sur le côté. Les autres joueurs vont récupérer leur matériel à eux et ils vont faire la même chose. On va préparer la réserve des jetons points de victoire, puisque dans ce jeu, en fait, on va gagner des points de victoire. On va également constituer une réserve avec les pions coffre à trésors. On va être amené à explorer des ruines. Et ces ruines vont nous permettre de trouver des trésors. On verra après de quelle manière on va les découvrir. On a ici des petits pions en forme de tour. Ces pions-là seront utilisés lorsque l'on explorera une tour. Et enfin, nous avons ici des petits pions comptoirs marchands. Ces comptoirs marchands vont nous rapporter des points de victoire. Et c'est une des façons de faire des objectifs dans le jeu. On verra après c'est quoi les différents objectifs. On a des paquets de cartes. Donc on a un premier paquet de cartes qui est ici, qui est composé de 5 cartes et qui reprend en fait les différents symboles que vous voyez ici sur le plateau. Ce sont les actions de base que l'on va utiliser pendant la partie. Et on a ici 4 cartes spéciales avec 1, 2, 3 et une carte spéciale 1, 2, 3 qui sont en fait des cartes âge. Il faut savoir que dans ce jeu, on va explorer notre territoire en 4 âges. Donc il y aura l'âge 1, puis une fois que l'âge 1 sera fini, on passera à l'âge 2, etc., etc. Au fur et à mesure, on va inclure une carte ici que l'on va rajouter là-dedans. Et de ce fait, on va à chaque fois rajouter les autres cartes dedans. Une fois que le 4e âge sera terminé, on pourra compter les points de victoire et on calculera celui qui aura marqué le plus de points de victoire. On a également un paquet de cartes qui sont des actions spéciales. Ces actions spéciales, on va les obtenir
via les cartes H. Donc dès qu'on tire une carte H, eh ben, on va récupérer, on tire les deux premières cartes qui sont ici, on regarde l'action spéciale qui est là, on choisit celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse, on va la placer ici sur le côté de notre plateau. On a ici des petites indications en chiffres romains 1, 2 et 3 qui sont là. Et on va stacker les cartes qui sont ici. Plus tard dans la partie, lorsqu'on jouera et qu'on récupérera ces cartes, eh bien, au moment où on récupère une carte ainsi, eh bien, on pourra faire l'action. Plus tard, lors des âges suivants, on retirera de nouveau ces fameuses cartes en question et on pourra de nouveau refaire les actions. On a ici des cartes trésors. Alors les cartes trésors sont liées aux petits jetons trésors qui sont ici. Et donc à un moment donné dans la partie, on va être amené à explorer ce qu'on appelle des ruines. Alors ici pour l'instant, les ruines sont représentées par des bateaux qui sont coulés comme ça dans les différentes zones de mer. Mais on a également des châteaux en ruine qui sont là et qui sont situés sur des zones un peu spéciales. Et ça, on verra si d'aventure on est amené à les explorer. Mais là, c'est tout de même de l'océan, de la mer, donc là, c'est la même chose que les bateaux. Enfin, nous avons un dernier paquet de cartes qui est composé de 24 cartes. Chaque carte correspond, chaque paquet ici de 6 cartes correspond à une map que nous avons. Ce sont les cartes objectifs. Nous avons 6 cartes objectifs et par partie, on va en sélectionner 3. On va les positionner devant et lorsqu'un joueur réalisera un des objectifs qui est dessus, il marquera les points de victoire. Alors, les cartes, elles se présentent de cette façon. Donc, on a toujours une partie avec beaucoup plus de points de victoire et une deuxième qui est, elle, pour les autres joueurs. Donc le premier joueur qui réalise l'objectif marquera les gros points de victoire et tous les autres marqueront ces points-là. En cas d'égalité, si deux joueurs sont les deux premiers à faire la première action ici, eh ben chacun marquera les 10 points de victoire. Les autres joueurs marqueront les 5 petits points de victoire. Et on a ça sur toutes les cartes qui se trouvent dedans. On a ici le deck pour Avenia. On a ici le deck pour Cnidaria. On a également le deck de Kazan. Et on a le deck pour Agon. On peut retirer le deck Agon, Kazan et Cnidaria puisque on va utiliser seulement le deck de Avenia puisque c'est avec elle que l'on va jouer cette partie. On a ici un petit sachet avec des pierres précieuses. Alors ça, c'est utilisable que sur une map précise. C'est sur la map de Cnidaria. Voilà. Donc ici sur Cnidaria, on a des zones spéciales qui vont nous permettre d'obtenir des cristaux. Et donc les cristaux en fin de partie, ça nous rapportera des points de victoire. Alors je vous avoue que je n'ai pas encore fait les autres maps, ni même Cnidaria, donc je ne peux pas vous dire comment on obtient des points de victoire. Donc comme je vous ai dit, on va explorer une map. On part depuis notre capitale et on va s'étendre en fait sur la carte afin de remplir les objectifs. L'objectif du jeu, c'est de faire le plus de points de victoire. Des points de victoire, on va en faire comment? On va en faire sur les cases qui sont ici, où on a des pièces qui sont dessinées, et là on gagne la valeur en pièces qui est dessus. Donc là, à chaque fois, c'est une pièce, c'est un point de victoire. Et chaque pièce ainsi qu'on prend, on va les mettre sur le côté. Ça représentera nos points de victoire. La deuxième façon de marquer des points de victoire, c'est en reliant des comptoirs commerciaux les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on va établir entre chaque comptoir commercial une route comme ceci qui va les rejoindre. Lorsqu'on établit ça, on voit les valeurs qui sont indiquées sur les deux comptoirs commerciaux. Ici, on a un comptoir à 2 et là, on a un comptoir à 3, pardon. Et ben, on va les multiplier. Donc là, ça nous fera un comptoir à 2 fois 3, donc ça nous fera 6 points de victoire. On prendra 6 points dans la réserve. On marque également des points de victoire lorsqu'on contrôle une région.
Alors, les régions, il faut savoir qu'il y a 3 régions sur les terres. Nous avons les déserts qui sont en jaune, nous avons les montagnes qui sont en orange marron, et on a les plaines qui sont tout en vert. Lorsqu'on contrôle une région, on va pouvoir placer un village sur une région. Donc admettons, je contrôle ce désert qui demande 3 cubes pour être contrôlé. Et bien à tout moment, je peux placer un cube, une maison comme ça, sur la zone que je contrôle. Les villages, à quoi ça va servir? Eh ben, ça va servir surtout de checkpoint ou de lieu de sauvegarde pour nous permettre de démarrer un petit peu plus loin que notre ville de départ. Il faut savoir que dans le jeu, il y a une règle spéciale, il y a une règle d'or, c'est qu'on démarre toujours soit de la capitale, soit d'un cube qu'on a précédemment posé, ou soit d'un village. D'où l'importance de ces temps de contrôler des régions et de placer des villages qui vont faire un peu office d'avant-poste. Ça va nous permettre, par exemple, si j'avais contrôlé cette zone-ci, de pouvoir redémarrer plus tard dans cette région pour pouvoir faire d'autres actions. Chaque fois qu'on pose un village, les villages nous rapporteront des points de victoire. Durant l'âge 1, si on construit un village, on gagne 1 point. Pendant l'âge 2, on marquera 2 points. Pendant l'âge 3, 3 points. Et l'âge 4, 4 points. Et enfin, nous avons une autre façon de marquer des points de victoire. Ce sont les tours que l'on peut contrôler. Il faut savoir que sur chaque carte, il y a 4 tours que l'on peut contrôler. Les tours qui sont positionnés aux 4 coins ici de la map. Et donc, chaque fois qu'on contrôlera une tour, ça nous rapportera des points de victoire. Donc là, la première tour que je contrôlerai, donc c'est ce truc, c'est ce petit pion qui est là. Si j'en pose un, je marque 6 points de victoire. Si j'en pose un deuxième, je marque 8 points de victoire. Si j'en pose un troisième, j'ai 10 points de victoire. Et si j'arrive à en poser un quatrième, ce qui serait un exploit, là je marque 14 points de victoire. Évidemment, ces bâtiments, on ne les met pas tout de suite, hein. On va attendre pour le faire. Dans une partie, donc comme je vous l'ai dit, on va révéler des cartes objectifs et on va essayer de réaliser les différents objectifs. Et en solo, comment ça va se passer? Eh bien, en solo, on va jouer comme pour une partie classique, sauf qu'il y aura un prérequis pour valider notre partie, c'est de réaliser les 3 objectifs qui sont ici. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les âges vont avancer dans le jeu, et au fur et à mesure, des cartes objectifs risquent de ne plus être disponibles. Et là, malheureusement, si une carte objective venait à ne plus être disponible, ben à ce moment-là, on perd automatiquement la partie. Allez, maintenant on va voir les différentes cartes d'objectifs qui sont liées à cette carte-ci, donc à Avenia. Donc ici on me dit de placer 2 comptoirs commerciaux sur des villes de valeur 3 ou plus. Alors, les villes de valeur 3 et plus, c'est ce qui est ici par exemple. Vous voyez, on a des 3, 3, 3, on a encore un 3 ici, un 3 là, et on a même un 4 ici tout en bas. Et on a encore un 3 ici. Ici, à côté de notre capitale, on voit qu'on a 2 villes à 2, donc là, ça n'entrerait pas en compte dans notre objectif. Mais par contre, si on arrive à relier comme ça, ben, on relie une ville de valeur 3 ou plus. Donc ça, c'est une des premiers objectifs. Ensuite, on nous dit découvrez des villages sur 3 terres différentes. Alors, les 3 terres, ben, c'est le désert, les plaines et les montagnes. Attention, les étendues d'eau ne sont pas considérées comme des terres. Et donc, le premier joueur marque 10 et les autres joueurs marqueront 5. Pour ce qui est des points de victoire que l'on gagne avec les cartes objectifs, c'est tout le temps la même chose. Ensuite, on nous dit de découvrir 5 villages. Ben là, encore une fois, ben, c'est un objectif qui est facilement réalisable. Donc toujours 10, 5. Ensuite, on a placé 2 tours d'observation. Donc c'est les fameuses tours qui sont ici, hein, je vous l'ai dit.
Voilà. On a découvert un village dans une région de 5 cases ou plus. Alors les 5 cases ou plus, on en a quelques-unes. On en a une ici, une plaine à 6. Là, on a une autre plaine à 5. Nous avons, je crois, ici une plaine à 5, une montagne à 6. Et je crois que... Non, ici on a un désert à 5. Voilà, je crois que c'est tout. On n'a plus rien d'autre. Ici aussi un désert à 5. Voilà. Et enfin, la dernière carte objectif, c'est explorer 3 cases ruines le long du bord de la map. Alors, les bords de la map, c'est tout ce qui se trouve ici. Et donc, des ruines, on en a une ici, une là, une ici, une ici, une ici et une ici. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, hein, en solo, on va devoir réaliser ces objectifs-là, sans quoi on ne pourra pas valider la partie. Et vous allez très vite comprendre comment ça va se dérouler. Vous voyez qu'on a un jeton 2, on a 2 jetons 3 et on a le jeton 1, 2, 3. Ces jetons, en fait, ils vont se rajouter au moment où on va tirer la carte qui est ici. Donc la carte H2, au moment où elle va apparaître, en fait, ce jeton, on va le placer sur une des cartes objectives et ça va masquer les gros points de victoire. Donc on a plutôt intérêt à réaliser ces objectifs-là. Et on commencera toujours par la carte que l'on va mettre la plus à gauche. Et on va avancer comme ça avec tous les jetons. Donc pour vous donner un exemple, imaginons j'ai cette configuration-ci. Pendant l'âge 2, le pion va venir ici. Pendant l'âge 3, ça va masquer celui-là et ça va masquer celui-là. Et vous voyez que si je n'ai pas réalisé cet objectif-ci, je le perds automatiquement la partie. Et enfin, pendant l'âge 4, on mettra ce jeton-là et ce jeton-là. Il ne nous restera plus que cet objectif-là. Voilà donc comment les pions vont être utilisés pendant la partie en solo. D'où l'importance d'essayer de se focaliser, quand vous jouez à ce jeu, sur les cartes objectifs, à ne pas trop traîner parce que ça risque d'être très compliqué. Allez, maintenant on va voir les différentes cartes qui sont là. Donc ici, on nous dit que si je tire cette carte-là, ça veut dire que je dois mettre un cube sur une montagne, et qu'une seule montagne. Là, ça veut dire que je peux mettre 2 cubes sur du désert. Alors vous voyez que le dessin les fait se superposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 cubes que vous allez mettre, on peut les mettre où on le souhaite. Mais attention, il y a toujours bien sûr cette obligation de poser le cube de façon à ce que ça touche soit un autre cube ou notre capitale ou un village. Donc admettons j'avais un village ici, hein, je prends un exemple. Donc là l'exemple du désert, donc là je peux en mettre un ici si je veux, et comme j'ai un village là, je peux mettre un deuxième cube ici. Donc ça c'est l'exemple pour le désert. On a la même chose pour les plaines, donc là c'est pareil, hein. Si j'ai ça comme ça, admettons, prends un bon exemple, hein, bien évidemment. Voilà. Si je veux faire une plaine ici, voilà. Et si je veux faire une plaine par là, je peux faire ça. Là, on voit que les 2 cases ne sont pas adjacentes, donc on peut les mettre où on le souhaite. Celle-ci, c'est des cases spéciales. On peut choisir le lieu sur lequel on va se placer, mais attention, il faut que les 2 cubes soient adjacents. Et bien évidemment, toujours en respectant la règle de je me pose derrière soit un cube, ma capitale ou un village. Donc si j'avais un village ici, admettons, si j'avais un village là, je peux me placer comme ça et comme ça. Je forme une ligne droite et de plus mes cubes sont adjacents. Ils se touchent sur une arête. Et enfin, nous avons la carte spéciale eau qui va nous permettre de traverser les étendues d'eau. Donc là, encore une fois, c'est en ligne droite. Donc je peux faire ça par exemple. Ce qui me permet de relier cette île-là à cette partie-là de terre. Voilà. Et bien évidemment, toujours utiliser les règles d'or.
On a des objectifs spéciaux qui sont là. On les aura lorsqu'on tirera la carte de l'âge 1. On pioche les 2 premières cartes et là on va avoir une capacité spéciale et il n'y a que nous qui pourrons les utiliser. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu. Maintenant ce qu'on va faire, évidemment, c'est une partie en solo et on est parti, on se retrouve tout de suite après. Voilà, on se retrouve maintenant pour la partie. Donc là maintenant on va terminer la mise en place du jeu. Donc là maintenant je vais tirer les 3 cartes objectifs pour cette partie. Donc là on joue sur la carte Avenia, bien évidemment. Alors découvrez des villages sur 3 terres différentes, découvrez un village dans une région de 5 cases ou plus et placez 2 tours d'observation. Les autres cartes on peut les remettre sur le côté, on ne les utilisera pas. On va maintenant composer le deck d'exploration, donc on a nos 5 cartes de base et on va rajouter la première qui est ici dedans. On va maintenant mélanger le deck. Et on va pouvoir commencer la partie. Allez, maintenant on va tirer la première carte et je tire la première qui est ici. Donc là j'ai tiré l'âge 1, donc là maintenant je vais vous montrer, on tire la première carte et on tire la deuxième. Alors ma spécialité ici, je peux explorer 5 cases désert ou mer en un chemin ininterrompu. Et là je peux explorer 2 cases montagne et 3 cases désert dans n'importe quel ordre. Et bien, vous savez quoi, je vais prendre celle-là. Parce que celle-là, ça va me permettre d'explorer ici et ici, ou là éventuellement, ce qui va me permettre déjà de faire des villages. Et bien évidemment, j'ai ces 2 objectifs-là, et j'aurai déjà un 2 sur 3 pour celui-ci. Alors cette carte-là, dès qu'on ne l'utilise pas, on la remet sous le paquet de cartes. Et donc ici, c'est ce que je vais faire. Donc je démarre depuis ma capitale. Et je vais explorer maintenant les régions. Alors, ici, je viens de placer mes 5 cubes. Donc là, mes 2 sur montagne et mes 3 de désert. Donc ici, je vais en retirer un pour mettre un village sur ma montagne. Alors, mon village, il est comment? Voilà, ainsi. Et je vais en mettre un ici sur l'extrémité. Ou alors, je le mets peut-être ici. Je vais peut-être le mettre là. Voilà. Et donc, comme j'ai placé 2 villages pour commencer, je gagne 2 points de victoire. Alors, je regarde si j'ai recouvert une case avec une pièce. Justement, j'en ai recouvert une. Donc, ici, je gagne une pièce supplémentaire. Ok, on est reparti. Alors, là, c'est une montagne. Alors, sur quelle montagne je vais me placer? Je vais me mettre ici et recouvrir une pièce. Donc, je gagne un point. Je tire une nouvelle carte. 2 plaines. Alors, je vais me mettre où sur les plaines? Je vais peut-être me mettre... je vais peut-être pas me mettre là. Ça m'embête parce que j'aurais quand même voulu confirmer avec cette plaine là, mais je peux pas. Ici, je suis obligé de faire une ligne droite, mais je peux pas couper. Je suis obligé de... donc, je vais mettre un ici, ce qui me fait un point de victoire. Et je vais en mettre un ici. Ok. Nouvelle carte. L'étendue d'eau. Donc là, je vais faire... Je vais essayer d'aller...
Donc là, je vais faire ça, ça et ça pour aller chercher un trésor. Alors, quand vous faites un trésor, vous mettez un pion comme ça et vous prenez la première carte ici. Alors, ça, ce sont des amphores. Donc, les amphores, en fin de partie, plus j'en aurai récupéré, plus je marquerai de points de victoire. Donc, ici, pour l'instant, je n'en ai qu'une. Donc, en fin de partie, ça me rapportera un point de victoire. Mais si j'en ai deux, je gagnerai 4, 3, 9, 4, 16. C'est le carré tout simplement du nombre de cartes. Ok. Je vais remettre mon village correctement ici. Je vais peut-être pas le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça et je remets le point de victoire. Je retire une carte. Alors là, c'est du désert. Alors le désert, je vais me mettre ici au-dessus. Et je marque un point. Et enfin, la dernière carte. Donc c'est les deux, je choisis les deux que je veux. Et je vais me mettre là. Et je vais refaire de nouveau un village. Donc là, je remarque un point de victoire puisque je recouvre une case. Et ici, je vais mettre un village. Et donc là, je marque un point encore. Et donc, je retire ça, ça. Donc on est en fin de manche et on retire nos cubes. Et là, et alors je contrôle. Est-ce que je contrôle 3 terres différentes? Effectivement, donc je contrôle de la montagne, je contrôle du désert et je contrôle une plaine. Donc ici, je vais mettre mon cube ici. Je contrôle des villages sur 3 terres différentes, donc je marque 10 points, je prends directement les points de victoire. La manche est terminée, je récupère toutes les cartes qui sont ici. Je récupère la carte H1, puisqu'elle reviendra encore, et je mets la 2 cette fois-ci dans le paquet. Alors on va essayer de bien mélanger le paquet. Et donc à partir de maintenant, l'H2 en fait va masquer des points de victoire. Donc pour l'instant, je suis bien parti parce que j'ai réussi à faire le premier objectif là, donc j'ai les 10 points de victoire. Et donc quand l'H2 va sortir, ça va bloquer les 10. Mais je vais pouvoir maintenant me concentrer sur ces objectifs qui sont là. Allez, H1. Donc 2 montagnes et 3 déserts. Donc je vais faire désert ici, désert là. Et je vais faire un désert ici. Et je vais faire les 2 montagnes qui sont là. Voilà. Donc je recouvre un ici et un là. Donc je gagne 2. Alors je vais commencer à faire un peu de monnaie. Donc là ça fait 5. Voilà. Donc là pour l'instant je suis à 19 points de victoire. Comme j'ai recouvert ici l'ensemble d'une montagne, je vais mettre un village. Et donc là, je marque 2 points pour mon village. Et donc je vais mettre ça, l'échanger contre 5. Voilà. On continue. L'océan. Alors là, je vais aller maintenant, je vais faire l'océan. Donc là, je démarre d'ici, je fais ceci et je fais cela. Alors attention, ici, je ne peux plus retourner étant donné que j'ai exploré les ruines qui sont là. Donc je ne peux plus dénicher des trésors. Par contre, je vais essayer d'aller dans cette zone-là pour faire le fameux village sur 5 cases ou plus. On va essayer d'aller par là et essayer d'aller commencer aussi à explorer les fameuses tours qui sont là.
Alors, j'ai le 2 comme ça en ligne. Alors, je vais déjà commencer comme ça. Et je recouvre 2 pièces, donc je prends 2 points de victoire. Ensuite, je tire, et ben l'H2. Alors, H2, ça va là-dessus. Je tire 2 cartes. Et donc là, j'ai exploré n'importe quel nombre de cases mères en ligne droite. Et ici, explorer 4 cases mères, explorer ensuite jusqu'à 2 cases pièces adjacentes à ces cases de mer. Je pense que je vais prendre celle-ci. Elle m'a l'air plus intéressante. Donc ça, je vais la remettre ici en dessous. Alors là, on va déjà pouvoir faire une tour. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça, ça. Je vais faire la tour ici et les ruines qui sont là. Alors, je vais commencer d'abord par la ruine. Donc, je vais mettre ça ici. Je pioche une carte. Et ici, en fin de partie, tous les villages dans les zones désertiques me rapporteront un point de victoire en plus en fin de partie. Ici, je vais mettre une tour. Donc là, j'ai déjà 1 sur 2 au niveau des tours. Et donc, je vais marquer, donc là, je suis en 1, 6 points de victoire. Et comme j'ai fait ça, donc explorer 4 cases mères, explorer ensuite jusqu'à 2 cases pièces adjacentes à ces cases de mer. Et donc, je vais mettre là et là, ce qui me fait 3 pièces puisqu'il y avait une. Celle-là est à 2, celle-là est à 1. Donc là, j'ai 3 points de victoire supplémentaires. Et encore une fois, je vais faire de la monnaie. Prends un 5, voilà. C'est une belle petite carte, ça. Allez, on est reparti. 2 cases désert. Donc 2 cases de désert. Je peux faire ça et ça. Donc là, ça me rapporte rien, mais là, ça me rapporte 2 pièces. Donc là, je gagne 2 pièces. Ok. Ensuite, on va tirer de nouveau 2 cartes pleines, 2 pleines. Ouais. Je crois que je vais faire comme ça. Voilà, là je ne gagne rien. Et enfin la dernière carte, c'est la carte montagne. Et la carte montagne, je vais faire ceci. Et donc là, je contrôle une zone montagneuse. Donc je gagne un village. Donc ça, c'est un de mes cubes. Je récupère donc ça. Et donc là, j'ai, comme je suis à l'âge 2, je gagne 2 points. Donc je reprends 2 pièces ici. Voilà. C'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir faire la petite plaine là, mais j'ai pas assez de plaine malheureusement. Ok, bon ben j'ai terminé la deuxième manche. Donc là je récupère tous mes cubes. Par contre, j'ai toujours pas fait de comptoir. Ça, c'est problématique parce que c'est là qu'on marque aussi pas mal de points de victoire. Ok, donc là, je dis toujours pas. Et là, je suis à 1 sur 2. Donc, il va falloir qu'à partir de ce prochain tour, je fasse cet objectif-là. J'ai pas trop le choix. Je suis obligé de le faire. Ouais. En espérant que j'arrive à tirer une bonne carte qui me permet d'avoir
qui me permet d'avoir ce qu'il faut. Ok, donc là je prends H1 et 2, je les remets dans le paquet et je réinclus l'H3 en plus. Je remélange le paquet de cartes. Ok, bon, on est parti. Alors, 2 déserts. Alors, par où est-ce que je peux... Je me tenterais bien de partir comme ça pour aller vers cette zone-là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc ici, il n'y a rien à prendre. Ensuite, deuxième carte, H1. Alors là, c'est 2 montagnes et 3 déserts. Donc là, je peux faire ça, ça. Donc je réexplore ces régions, je regagne 3. 1, 2 et 3. Non, je vais faire ça et ça, donc je remets 2. Je vais essayer de faire un comptoir jusque de l'autre côté. Ok. Ensuite, donc il y a 3 déserts. Qu'est-ce que je fais? Je prends des pièces. Donc là, je vais faire ça ici. Voilà. Et donc là, maintenant, je contrôle une zone désertique et je gagne 2 pièces. Voilà. Alors, je vais mettre un village ici. Et donc, je vais gagner... donc là, je suis à l'âge 3, je gagne 3 points de victoire. Alors, je vais refaire encore de la monnaie. Donc là, j'ai 1, 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça, c'est des pièces de 1. Voilà, comme ça fait de la monnaie. C'est tout. J'ai fait ce qui était là. Ensuite, une case montagne. Je vais me remettre ici. Donc je regagne 2. On tire une nouvelle carte. L'âge 2. Donc là, c'est 4 mers plus 2. Alors que je fasse... Donc là, si je fais ça, 1, 2, 3, ça me permet de connecter le territoire qui est là, et je vais mettre le 4e là-dessus. Donc là, je trouve un trésor. Tous les villages sur les plaines me rapporteront 1 de plus. Et je peux mettre un cube sur des zones où il y a des pièces, et là je marque 2 points. Et donc là pareil, 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire une petite pièce de 5. Très bien, allez, on est parti. Allez, les eaux. Donc la mer en plus. Donc là, je peux faire... Où est-ce que je peux aller? Donc là, j'ai... 1,
2 et 3. À moins que je puisse me mettre ailleurs, ce qui me permettrait d'aller chercher. Donc là c'est 1, 2, 3, je ne peux pas aller chercher là. Ok. Ensuite, 2 cases adjacentes. Allez, je vais faire ça ici et on va faire déjà un comptoir. Donc là, j'ai fait une route qui va de mon comptoir 4 au comptoir 3. Et donc ici, je vais mettre ça. Alors ça, c'est du désert. Ça, c'est... Et donc 4 fois 3, ça me fait 12 points de victoire. Donc là, j'ai mis un pion pour montrer que le comptoir ici a été exploré. Je vais mettre un cube pour dire que je suis sur cette zone. Allez, je tire la carte 3. Donc là, je mets ça ici et ça là. Je tire 2 cartes. Non, c'est pas ça, c'est ici. Explorer 5 cases prairies et ou mer en un chemin ininterrompu. Et ben, je vais prendre ça puisque j'ai besoin de cartes cases et ou mer en un chemin ininterrompu. Et ben, je vais faire mon petit ici 1, 2, 3. Et alors le quatrième, je vais le mettre sur la tour puisque on peut placer un cube sur la tour via une action n'importe laquelle. Et donc ici j'utilise donc la capacité de poser sur une zone qui est adjacente à mes prairies pour la tour. Et donc j'ai placé une nouvelle tour ici. Je suis à l'âge 3, donc je gagne 10 points de victoire. Non, je dis n'importe quoi. Je suis à 8, puisque c'est la deuxième que je découvre. Et comme j'ai exploré une zone qui vaut 5, je fais donc un petit village là, ça me rapporte 3 points de victoire. Et je valide l'objectif ici pour les 5 points de victoire. Et également celui qui est là pour les 2 tours d'observation. Donc je gagne 10 points pour les tours et 5 points pour... Voilà, donc là maintenant l'objectif pour moi il est validé. Donc là maintenant on va voir mes points de victoire en fin de partie. Et donc on va continuer maintenant, et donc il n'en reste plus que 2, ce sont des plaines. Donc là, est-ce que je peux placer des plaines? Où est-ce que je peux me mettre? Ben, je vais aller ici. Et je vais aller là pour marquer un point de victoire. Ok, fin de manche. Donc je récupère tous mes cubes. Celui-là, il reste là. Ça revient avec. Ça aussi. Alors maintenant, je vais essayer d'optimiser mes points de victoire. Alors, j'ai oublié de vous préciser ça au niveau des points de victoire. Il faut savoir qu'il y a un petit challenge qui est proposé. C'est que en fin de partie, au moment où on va compter les points de victoire, on va regarder quels sont le nombre de points de victoire qu'on a obtenus. Il faut savoir que dans le jeu, il me propose 3 niveaux de difficulté au niveau de la victoire. Donc si on fait 90 points de victoire, on considère que c'est une victoire qui a été plutôt facile. Si on est au-delà de 120, on est sur une victoire moyenne. Et si on arrive à faire plus de 150 points de victoire, c'est qu'on a réussi une victoire difficile. Voilà. Allez, on est parti donc pour la dernière manche. Donc la dernière manche, pareil, je récupère toutes les cartes, je récupère ces cartes-ci et je récupère les dernières cartes. Donc les objectifs, pour moi, ils sont validés. Hein.
Voilà, et donc on est reparti. Et bien le 1, donc là c'est 3 déserts et 2 montagnes. Alors je vais prendre montagne ici, montagne là, et je vais prendre les 3 déserts ici. Je vais essayer de faire un comptoir sur l'autre jusque là-bas. Et donc là je gagne 2 plus 1. Donc ça fait 3 points de victoire. Pareil, je refais de la monnaie. Alors je vais prendre ça et ça, comme ça, voilà, ça me fait mes 5 points de victoire que j'ai pris. Ensuite, on tire une nouvelle carte. Là c'est 1, 2 ou 3. Donc là maintenant, ça va là et là ça va là. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Mais je peux rechoisir l'effet qui est là pour le faire sur mon plateau de jeu. Alors là, c'est des os et des cases points de victoire. Je vais tenter de les faire par ici. Donc là, c'est 4 os. Hein. Donc 1, 2, 3 et 4 os. Et je peux me mettre sur 2 cases adjacentes avec des monnaies. Donc là, j'ai les 2 comme ça et je gagne 2. Ok, donc là maintenant j'ai la liaison vers ça. On va voir si j'arrive à... Alors le 3, ben, ça tombe bien. Donc là je refais donc, cette action-là. Eau ou plaine. Et ben je vais faire toutes les plaines ici. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 et j'y gagne une pièce et 5. Donc je gagne une pièce. Je construis un village. Voilà. Et je gagne 4 sous pour le village qui est ici. Alors, des petites pièces à 5. Est-ce qu'il y en a encore ? Voilà. Donc, ouais. Donc là, c'était 4. Est-ce que j'ai remis la pièce? Je ne sais plus si j'ai remis la pièce. Mais je gagnais une pièce aussi alors. Hein. Donc ça fait 5. Allez, on continue. Les déserts. Allez, le désert, on va faire ça. Et donc je gagne 2 pièces. On continue. Les 2 qui suivent. Et bien je vais faire ça, ça. Et donc là j'ai une petite route qui se dessine vers ma destination. Et voilà, j'ai ma destination. Donc je vais faire ça et ça. Donc là j'ai une pièce. Et cette fois-ci, j'ai donc une nouvelle route qui part de 4 vers 3. Donc j'ai de nouveau 12 points de victoire. 10. Et je vais faire 1, 2, 3 pour prendre une pièce à 5. Voilà. On continue. Les 3 os. Alors, est-ce que je peux encore essayer de gratter des points de victoire quelque part avec l'eau? Malheureusement, non. Donc là, 1, 2 et 3. Et donc la dernière carte, c'est la... Ah mais non, il y a encore une carte. C'est l'âge 2. Donc l'âge 2, c'est 4 os et 2 pièces. Ah ben voilà, je vais faire ça. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, je trouve un trésor. Je gagne 2 pièces. Voilà. Et je gagne encore des pièces
vu que mon effet n'est pas totalement terminé. Voilà, et je gagne donc encore 2 points de victoire. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte montagne. Et donc la carte montagne, je vais la mettre... Alors, laquelle je pourrais optimiser? Là, je peux faire ça, ça me fera 2 points de victoire. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Ok, voilà. Donc là, j'ai terminé la 4e manche. Donc la partie est presque terminée. Donc là, maintenant, on va passer au décompte de points de victoire. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire de la monnaie. Donc je vais réunir toutes mes pièces et je vais préparer pour le décompte de points de victoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour prendre 10. Alors ça c'est les deux, je vais les laisser. Donc là j'ai 10, 10, 3, 4, 5 pour faire 50. Ici j'ai 2, 5, 5, 20, 30, 40, 50. Et alors ici, j'ai 10, 15 et 17. Donc j'ai 117 points au final. Mais ça n'est pas terminé, puisque j'ai encore les cartes qui sont là. Alors, j'ai qu'une seule carte, malheureusement. Désolé pour le bruit à l'extérieur. Donc là, j'ai 1 point pour ça. Alors, j'ai 1 point par village dans les plaines. Donc là, j'ai 1, 2, 3 villages dans les plaines. Donc là, je vais faire... Alors, est-ce que j'en ai encore ailleurs? Non. Donc dans les plaines, je vais prendre 5, je remets 2 dans la réserve. Et dans les déserts, j'ai 1 point également. Donc là, j'ai un village dans le désert. J'en ai même un deuxième ici, donc j'ai 2 points supplémentaires. Donc j'ai 2 points en plus. Et donc j'ai obtenu une victoire moyenne, puisque j'ai 123 points de victoire. Voilà, donc une petite victoire sympa sur ce sympathique petit jeu qui s'appelle la Guilde des Expéditions Marchandes. Je remercie les patrons du Enjoy Game, c'est eux qui m'ont fait connaître ce jeu. Alors le Enjoy Game, qu'est-ce que c'est? C'est un bar qui est situé à Mons, c'est un bar médiéval et qui fait de la vente de jeux de société en même temps. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de tester des jeux sur place. Donc si vous êtes de passage à Mons, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou de ma part. Et vous pourrez ainsi profiter des commodités locales ainsi que goûter les bonnes bières belges si vous êtes étranger et que vous êtes de passage par la Belgique et Mons en particulier. Voilà, je vous mettrai en fin de vidéo les détails du bar et je leur fais un petit coucou encore et je les remercie pour m'avoir fait découvrir ce jeu. Voilà, là-dessus, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit pouce et surtout de mettre un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures ludiques. Allez, ciao!